Alors, je reviens à la question qui était posée au début, est-ce qu'on a tout faux? Je ne répondrai pas à ça. Je note 2-3 petites choses quand même. On peut se poser la question de qui pilote le foncier en définitive. Est-ce que c'est les collectivités qui sont parfois propriétaires, qui ont des outils de planification? Est-ce que des fois, ce n'est pas les propriétaires directement, s'ils veulent vendre ou pas vendre et à tel ou tel prix? Est-ce que ce n'est pas eux qui dirigent la politique foncière à un moment donné? Ou est-ce que ce n'est pas d'autres types d'acteurs, comme les agriculteurs, voire les acteurs de la nature, puisque vous savez, ce n'est pas toujours très facile d'avancer sur de nouvelles politiques foncières avec certaines associations environnementalistes. Et puis il y a le cas où j'ai une zone qui existe. Et la vraie question, c'est comment je peux faire pour la gérer. Alors j'ai plein d'outils de gestion que vous connaissez, mais par rapport aux questions qu'on s'est posées, c'est est-ce que j'ai vraiment des moyens d'action pour intervenir sur la zone industrielle que je peux avoir. Parce qu'une fois qu'on a vendu le terrain, qu'on a des propriétaires, on a beau avoir mis tous les critères qu'on voulait quand on a vendu le terrain, hein, Chantal, après ils font ce qu'ils veulent. Et après on a beaucoup de mal à intervenir. Alors Michel nous a donné la solution miracle, hein, les baux à construction. Mais là aussi, alors, on va pas relancer le débat, est-ce que dans un bail à construction, une fois que je l'ai signé, est-ce que je peux faire tout ce que je veux ou je suis vraiment limité? Est-ce que vraiment c'est la barrière à ce type de questions? Et puis je voulais insister sur un point, c'est que on n'a pas beaucoup évoqué, mais les politiques foncières, vous le savez, ça coûte cher. Et vous savez qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Donc quels sont vraiment les moyens dont on dispose aujourd'hui par rapport à ça? Et je me suis dit, en fait, derrière tout ça, c'est est-ce qu'on est capable de faire plus que se donner des règles de bon sens en matière de politique foncière? C'est moins rassurant, mais voilà. Et donc, sous une autre forme, c'est est-ce qu'on n'est pas dans la quadrature du cercle? Et je voudrais juste terminer par un étonnement sur 2 points qu'on n'a pas évoqués, où je n'ai pas été attentif. On a très peu évoqué, un tout petit peu quand même, des questions de réglementation. On a un petit peu parlé à l'occasion de la logistique, mais il y a vraiment quand même quelques activités, à quelques endroits où la réglementation intervient très lourdement dans les politiques foncières qu'on peut avoir, et on en a un peu parlé. Et puis, on a un peu parlé des conséquences en matière des évolutions de métiers. Parce que quand on dit qu'il faut prendre tout en compte l'aspect économique, l'aspect foncier, l'aspect urbanistique, l'aspect transport, l'aspect logement, l'aspect nature, etc., ça fait quand même des sacrées réunions de concertation dans nos services. Hein, et ça veut dire qui pilote ça, qui gère ça, comment on arrive dans nos activités à avoir une culture commune. Et donc je voulais juste conclure en disant que tout ça nous fait quand même un bel avenir pour les programmes d'Aradel et qu'on risque d'avoir des raisons de se retrouver encore quelques fois. Voilà.